Coucou les amis, bienvenue sur mon channel à la Tarot Reading. Donc aujourd'hui je voulais faire une lecture pour les personnes du signe zodiaque Vierge pour la période du 24 au 26 juillet 2020. On va voir un peu ce qui se passe ici avec vous. Merci de bien vouloir vous abonner à mon channel et de cliquer sur la cloche qui est juste à côté du bouton abonner. Si vous avez besoin de moi, si vous avez besoin d'une guidance, toutes les informations sont écrites dans la section commentaires. Cette lecture est une lecture générale, les énergies sont interchangeables. Et si jamais elles ne résonnent pas avec vous, c'est juste que je n'ai pas de message pour vous aujourd'hui. Hi, angels, please give me a reading for my Virgos. Thank you so much. Hi, angels, please give me a reading for my Virgos, please. Thank you so much. Les Vierges. Les Vierges, pour une certaine partie d'entre vous, il est probable que vous êtes ici amoureux d'une personne ou on a encore ici une personne qui est amoureuse de vous. Pour une autre partie d'entre vous, il est aussi probable que vous venez de faire une nouvelle rencontre, un nouvel amour. Mais j'ai l'impression que même si vous venez de rencontrer une nouvelle personne, vous êtes toujours au stage numéro 1. Il faut encore qu'on apprenne à se connaître, il faut qu'on parle, il faut qu'on voit ici si on a certaines choses en commun afin de pouvoir faire avancer la relation. Over here. Et pour une autre partie d'entre vous, si jamais vous venez de rencontrer quelqu'un, il est aussi probable qu'il est plutôt difficile ici pour vous de réellement être sur la même page avec cette personne ou encore vous avez été célibataire pendant tellement longtemps qu'il y a des difficultés ici pour vous de vous entendre avec un partenaire. Ok? Pour une autre partie d'entre vous, si jamais vous êtes déjà en couple avec quelqu'un, par contre, il est probable que l'opposé est en train de se passer. Enfin, pas l'opposé, la même chose. Est en train de se passer. Et vous avez commencé à ouvrir vos yeux, peut-être sur une incompatibilité qu'il existe dans votre couple. Puis c'est la partie d'entre vous, il est probable que la partie lune de miel, amour frais, etc. a commencé à s'évaporer dans votre couple. Et aujourd'hui, vous et votre partenaire, peut-être que vous n'arrêtez pas de vous disputer. Il y a toujours une certaine friction entre vous et cette personne et c'est vraiment très compliqué. Et pour une autre partie d'entre vous, si vous venez ici de rencontrer un nouvel amour, il est probable que vous êtes plutôt réticente à l'idée même de réellement vous établir émotionnellement avec quelqu'un ou encore peut-être même que vous avez peur d'aimer en tant que tel parce que vous n'avez pas envie d'être blessé par un partenaire. Pour une autre partie d'entre vous, si jamais il y a ici une certaine dispute entre vous et votre partenaire, il est probable que cette dispute-là émane d'une certaine confusion, d'une certaine incompréhension, d'un gros problème de communication. On a ici deux personnes qui sont carrément incapables de communiquer, incapables de se comprendre dans un certain sens. Pour une autre partie d'entre vous, soit c'est peut-être une différence de langage et pour d'autres, ce n'est pas une différence de langage, c'est carrément une différence de culture. On a ici quelqu'un qui ne comprend pas la culture de l'autre, qui ne comprend pas les valeurs de l'autre. Et on a ici quelqu'un à soi qui ne veut pas mettre d'eau dans son vin pour essayer d'adapter son partenaire à sa culture, à sa tradition, à sa manière de voir la vie, à sa manière même de construire en tant que tel un couple, un mariage. Pour une certaine partie d'entre vous, on est donc ici dans une situation où il y a une certaine difficulté en tant que tel de pouvoir s'établir, peut-être même de pouvoir se marier here, parce qu'on a ici deux personnes qui ont commencé à réaliser leur incompatibilité dans certains sens. Et ce n'est pas n'importe quel genre d'incompatibilité, c'est des incompatibilités vraiment très profondes. You know, comme je l'avais dit tout à l'heure, culture, religion, background, valeur. On a ici un partenaire qui a l'impression que l'autre ne comprend pas sa valeur, que l'autre ne comprendra jamais
sa manière d'être, la manière dont il ou elle a été éduqué. Et on a ici l'autre par contre qui a aussi l'impression que ce n'est pas un big deal. Ce n'est pas un gros problème. Pourquoi tu fais de ça un problème qu'on ne peut pas résoudre? And it's like, no. J'aimerais bien que tu puisses voir ici mon point de vue. So, oui, c'est la partie dont vous faites attention à une certaine dispute ou à des différentes disputes que vous pouvez ici avoir dans votre couple. Over here. Ok? Pour une autre partie d'entre vous, il est aussi probable que vous êtes déjà marié avec un partenaire et pour d'autres, il est probable par contre que vous étiez fiancé avec un partenaire et aujourd'hui, il y a des problèmes quand on parle ici de ce mariage ou de la concrétisation d'un couple. Pour une autre partie d'entre vous, il est aussi probable qu'on a ici deux personnes qui étaient censées se marier qui risquent de se séparer à la dernière minute. Pour une autre partie d'entre vous, si vous êtes ici marié avec un partenaire, vous avez l'impression de vous être marié un peu trop vite. Vous avez l'impression de ne pas avoir pris le temps pour analyser une situation avec profondeur. Pour une autre partie d'entre vous, je vois ici quelqu'un qui regrette s'être marié, quelqu'un qui regrette s'être mis en couple avec une personne, as well. Quelqu'un qui a l'impression que tout n'était qu'illusion, tout n'était que mensonge. Pour une autre partie d'entre vous, si vous êtes as well, dans une situation où vous êtes célibataire et vous pensiez vous marier, j'ai l'impression qu'aujourd'hui vous êtes en train de perdre, vous êtes ici en train de perdre confiance au mariage, du genre, quelqu'un qui ne croit plus au mariage dans un certain sens. Donc, si vous êtes célibataire ou encore si vous n'avez jamais été marié ou something like that, il est probable que vous êtes ici en train de perdre confiance en un mariage. Vous ne croyez plus, vous n'en voulez plus. Ce n'est pas ce que j'ai cru que ça pouvait être. Pour une autre partie d'entre vous, j'ai même ici l'impression qu'on a ici quelqu'un qui a envie de partir. Je pars, je ne reviens plus. Pour d'autres, si vous êtes marié, il est probable qu'on a ici quelqu'un qui veut divorcer. Je pars, je ne reviens plus. Pour une autre partie d'entre vous, il est aussi probable que vous êtes ici en couple avec quelqu'un qui est divorcé. Quelqu'un qui est divorcé et qui devrait se remarier avec vous. Mais pour une autre partie d'entre vous, par contre, il est probable que vous risquez d'apprendre ici que vous avez affaire à un partenaire, par contre, qui vous a fait croire qu'il est divorcé, mais en fait, légalement parlant, il n'est pas divorcé. Légalement parlant, il y a toujours des documents entre lui et une personne et il est probable que votre partenaire ici n'a pas eu assez d'audace pour vous expliquer qu'il était toujours marié. Pour une autre partie d'entre vous, on a ici quelqu'un as well qui essaye de vous cacher qu'il est en période ou en instance de divorce ou encore que des papiers n'ont pas été finalisés, pour éviter de vous perdre jusqu'à ce que le divorce soit décrété. Mais j'ai l'impression que vous avez commencé à ouvrir vos yeux sur une situation beaucoup plus intense et beaucoup plus profonde que vous ne l'auriez cru. Et on est ici dans une situation, on a quelqu'un qui dit non, you know what, I'm done. Mets une fourchette dans mon cœur, frère. Je dis que I'm done, I'm not doing this anymore. So, pour certaines parties d'entre vous, il y en a donc ici dans une situation où il est probable que, vous voulez vous concentrer sur votre travail, vous voulez vous concentrer sur les choses qui ont beaucoup plus d'importance dans votre vie, mais malheureusement, on est ici à soi dans une situation où vous êtes incapable de travailler, incapable de vous sentir à l'aise à votre poste. Peut-être parce que votre tête n'arrête pas de tourner sur une situation amoureuse qui, somehow, est devenue une illusion. Une promesse qui ne va pas encore tenir. Pour une autre partie d'entre vous, il est même probable que vous êtes ici fatigué de vivre dans l'illusion, fatigué d'être avec des partenaires qui ne font que vous vendre l'illusion en tant que tel. And it's like, why do you do this to me? Tu sais pourtant que je t'aime, tu sais pourtant que j'aurais bien aimé voulu être avec toi, si c'est français. Mais pourquoi tu me fais ça? Pour une autre partie d'entre vous, il est aussi probable que vous avez ici affaire à quelqu'un avec qui vous travaillez. Et j'ai l'impression même que vous regrettez. Et on a ici quelqu'un as well qui veut démissionner de son travail, abandonner son travail à cause d'une relation sans queue ni tête qui n'aboutit nulle part. Ok?
Je vais continuer cette lecture sur Vimeo. Pour tous ceux qui sont intéressés, je vous invite à cliquer le premier lien pour avoir accès à la suite. Pour les autres, si vous avez envie d'une guidance privée avec moi, n'hésitez pas à cliquer le deuxième lien dans la section commentaires. On a donc les balances Vierge, Verseau, Scorpion, Gémeaux. Bisous, bye.